Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, je te propose un cours sur le certificat d'urbanisme. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps le contenu de ce certificat, puis les modalités de délivrance du certificat, et enfin, la portée du certificat. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, commençons ensemble par étudier le contenu du certificat d'urbanisme. Tout d'abord, il faut que tu saches que le certificat d'urbanisme a pour but de permettre aux administrés de connaître l'état du droit en vigueur ainsi que les possibilités de réaliser leurs projets sur un espace donné, par exemple la construction d'une maison. D'autre part, le certificat se trouve à l'article L et R 410-1 et suivant du Code de l'urbanisme. Je te conseille donc d'aller les lire. D'autre part, il faut que tu saches que l'on peut poser deux types de certificats d'urbanisme. Le premier s'appelle le certificat d'urbanisme d'information. Celui-ci ne repose sur aucun projet particulier. En effet, il permet simplement au requérant d'obtenir un ensemble d'informations sur certaines règles du droit applicables. Le deuxième certificat s'appelle le certificat d'urbanisme pré-opérationnel. Quant à lui, il permet aux pétitionnaires de connaître la possibilité ou encore leur non-possibilité de réaliser un projet déterminé et qui se doit donc d'être mentionné dans la demande de certificat. Donc voilà, le certificat a une identité propre et également peut se subdiviser en deux certificats distincts. Continuons sur les modalités de délivrance du certificat d'urbanisme. Tout d'abord, en ce qui concerne la demande. Évidemment, pour mettre en œuvre une demande de certificat d'urbanisme, on doit déjà commencer par faire une demande de certificat. Cette demande peut être faite soit par le propriétaire du terrain ou soit par son mandataire, mais également par toute personne intéressée. D'autre part, l'article R 410-1 du Code de l'urbanisme va venir nous donner certains éléments en ce qui concerne le contenu de cette demande de certificat. Tout d'abord, on a besoin d'avoir la localisation du projet, la superficie, les références cadastrales du terrain et enfin un plan de situation de celui-ci qui permettra donc de le localiser dans la commune. D'autre part, tu peux noter que lorsqu'il s'agit d'un projet déterminé, il faut une note descriptive succincte de l'opération. En effet, on a besoin de savoir s'il s'agit d'un bâtiment, mais également sa destination, sa localisation approximative, mais néanmoins dans le terrain accompagné d'un plan, mais également le dossier établi en plusieurs exemplaires, qui sera donc celui-ci adressé au maire de la commune où se situe le terrain que l'on va exploiter. Et ça, c'est l'article R 410-3 qui nous le dit. Ensuite, il y a l'instruction de la demande. Comment se passe-t-elle? Eh bien, en fait, après le dossier réceptionné, on va affecter un numéro d'enregistrement à cette demande. Les éléments du dossier sont ensuite transmis aux autorités et lorsque le certificat est donné, eh bien le maire adresse un avis dans un délai de 15 jours. Ensuite, on va avoir la décision de l'administration. En fait, le certificat doit être délivré au plus tard à l'issue du délai d'instruction, c'est-à-dire 1 mois pour le certificat d'information et 2 mois pour le certificat d'urbanisme préopérationnel. Tu noteras également que le silence, dans ce cas-là, vaut tacite acceptation. C'est l'article R 410-12 du Code de l'urbanisme qui le régit. Enfin, le certificat d'urbanisme express est ensuite notifié au demandeur, éventuellement par voie électronique. Néanmoins, il est notifié directement au demandeur. Voilà, donc les modalités de délivrance d'un certificat d'urbanisme est quand même bien spécifique à lui. Il y a différentes étapes, relativement simples, mais qui demandent beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de rigueur et de précision de la part des pétitionnaires. Présent, regardons ensemble la portée de ce certificat d'urbanisme. Tu peux noter que ce certificat d'information n'a pas réellement de portée juridique. En effet, celui-ci ne permet que de délivrer
des informations. En ce qui concerne le certificat d'urbanisme préopérationnel ou opérationnel, celui-ci va geler le droit applicable et ce, pendant 18 mois. D'autre part, la demande d'autorisation d'urbanisme doit intervenir, celle-ci dans un délai de 18 mois, et ce, à compter de la délivrance du certificat. Ce délai, toutefois, peut être prolongé. Tu peux noter, enfin, qu'il existe plusieurs façons de renouvellement du certificat d'urbanisme qui peuvent intervenir. Voilà, j'espère que ce cours en droit de l'urbanisme t'a plu, a su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire en me disant si cette vidéo a su t'aider dans tes révisions. Et je te dis à bientôt!